J'incarne aujourd'hui tout ce que j'ai toujours détesté. Le moment où j'ai gagné le plus d'argent, c'est là où j'ai été entre guillemets le plus mal. Et c'est pour ça que les vidéastes, putain, vous galérez à facturer des vidéos chères. Tu n'as aucune valeur à apporter. J'ai fait mon premier mois à 4 900 €, ce qui était énorme pour moi à l'époque. Tous les youtubeurs, filmmakers, vidéastes assez nichés font de moins en moins de vues. Je parle pas forcément que les Français, hein, les Peter McKinnon, Mathieu Apoya, Sam Kolder, toutes ces choses-là. Si je me reprends pas en main dans les 3-4 prochains mois, c'est que je ne le ferai jamais. Ok, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé face caméra. Ça fait assez bizarre. Je sais même pas si je sais encore comment m'y prendre. Ça va être une vidéo. Alors pas forcément bilan, mais on va voir pas mal de choses. Je vais vous parler de pas mal de choses. J'ai une structure, mais je vais quand même essayer de parler avec mes mots pour que ce soit assez naturel. Il n'y aura pas forcément de montage de tout ça. De toute façon, les personnes qui sont pas capables de rester devant une vidéo sans qu'il y ait des montages, des effets dans tous les sens, c'est pas ce genre de personnes à qui je viens de m'adresser, donc c'est tout à fait ok. Donc voilà, dans cette vidéo, on va parler des dernières années d'entrepreneuriat que j'ai eu, on va parler de chiffre d'affaires, on va parler des erreurs que j'ai fait, on va parler d'un pseudo burn-out que j'ai eu, on va parler du fait que le moment où j'ai gagné le plus d'argent, c'est là où j'ai été entre guillemets le plus mal. On va aussi parler du fait que je suis devenu ce que j'ai toujours détesté physiquement. Je suis devenu un gros sac à merde, je me dégoûte littéralement. Donc on va parler de tout ça, on va parler de qu'est-ce que je vais faire dans cette année 2025, est-ce que je vais refaire du contenu si je suis ici, vous vous en doutez que oui, mais surtout quelle direction va prendre le contenu que je vais faire parce qu'il y a énormément de choses qui vont changer. Les personnes qui vont regarder cette vidéo, c'est les personnes qui sont déjà abonnées à ma chaîne, qui me connaissent depuis un moment, qui me suivent potentiellement sur Instagram. Sur Instagram, voilà, je mets régulièrement des stories, mais je ne poste pas et on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà, ça va être une vidéo assez cool. Bien évidemment, le but à la fin, c'est pas juste de parler de moi, mais c'est aussi de vous faire un retour d'expérience sur justement les erreurs que j'ai pu faire, les choses que vous devez éviter si vous voulez vous développer en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez développer un business. Vraiment, j'ai fait des erreurs ces dernières années et le but, voilà, c'est de vous partager, de vous faire un retour d'expérience pour vous aider à vous aussi développer votre activité. Et au-delà de vous faire un retour d'expérience, je vais aussi vous partager ce qui est, selon moi, les meilleures opportunités à suivre en 2025, bien évidemment, tout en restant dans le domaine de la création de la vidéo. Et du coup, pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous partager mon écran. On va passer à travers quelques KPI que je trouve pertinents de vous partager et pour vous donner un peu de contexte. Ok, donc là, je vais vous partager mon chiffre d'affaires. Alors, je flouterai certainement. Non pas que j'ai pas envie de parler de chiffres parce que c'est devenu très à la mode, entre guillemets, ce qui est une bonne chose. C'est pas que j'ai pas envie de montrer mes chiffres. De toute façon, vous allez avoir une idée, c'est pas ça le problème. Mais voilà, pour certaines raisons, il y a des choses que je ne veux pas montrer. Non pas que j'aime pas parler d'argent ou quoi que ce soit. Mais voilà, le but de toute façon, c'est pas là. C'est plus de comprendre les chiffres et qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc, je me suis lancé en octobre 2018 en tant que freelance dans la vidéo. Et donc, en 2018, j'ai réalisé un chiffre d'affaires, comme vous pouvez le voir, de 2 250 €. Donc, c'était mes premiers mois dans la vidéo. En 2019, j'ai fait 7 150 €. Donc, full prestation, voilà, des mois à 550, 1550, sachant que c'était plus ou moins les mêmes clients, ok, c'était les clients que j'avais quand je débutais. En 2020, j'ai fait 15 000 €, mais pour faire simple, mon chiffre d'affaires jusqu'à 2023 a fait x2. Donc ça, déjà, tu as une idée du chiffre d'affaires. Juste en 2024, où justement, on y reviendra tout à l'heure, c'est la première année où j'ai fait moins que l'année précédente. Donc je faisais tout le temps du x2. 2024, j'ai fait un peu moins que l'année 2023. Donc là, on peut le voir, en 2020, j'ai fait 15 000 €. Donc c'est notamment l'année où je suis parti à Bali. Donc là, comme tu peux le voir, hein, je travaillais avec un client à distance quand j'ai commencé à partir en Asie, et là c'est quand j'ai commencé, quand je suis arrivé à Bali, ok. Ceux qui me suivent, ceux qui le savent, voilà, c'est à Bali pour moi que tout a changé. On peut voir, j'ai fait un premier mois à 2 700 €, j'ai fait mon premier mois à 4 900 €, ce qui était énorme pour moi à l'époque. Voilà, c'est vraiment à Bali que tout a démarré. C'est là aussi où j'ai commencé le business en ligne. Donc là, on peut voir la répartition du chiffre d'affaires. On peut voir qu'il y a une toute petite partie. J'avais généré 530 € avec le business en ligne. Donc voilà, je lance la formation à ce moment-là. En 2021, voilà, j'ai encore fait x2 sur le chiffre d'affaires. J'ai fait un tout petit peu plus de revenus sur tout ce qui est business en ligne. Donc là, comme on peut le voir, j'ai eu 27% de revenus de la formation en ligne sur le chiffre d'affaires, 73% de prestations de services. 2022, on continue à évoluer. Voilà, j'ai fait un peu plus de 60 000 € de chiffre d'affaires. De toute façon, voilà, tu as les chiffres. Si tu veux calculer, même si ce n'est pas le plus important, tu trouveras. Au niveau de la formation en ligne, toujours pas incroyable. J'ai fait 11%, du coup même moins. Ouais, même moins que l'année 2021, parce qu'en soi, j'avais aucune stratégie, je faisais ça un peu en coup de vent, je mettais des stories de temps en temps, les personnes m'envoyaient des messages, donc voilà. J'ai toujours voulu que
que ce soit mon revenu principal, mais le fait de jongler entre prestations, c'était un peu compliqué. Donc voilà, là, j'ai seulement fait 11% de mon chiffre d'affaires sur le business en ligne, qui d'ailleurs est un peu moins. J'étais à 9400 en 2021 et j'ai fait 7200 en 2022. Et en 2023, c'est là que énormément de choses ont, entre guillemets, changé. Donc là, je flouterai certainement, mais voilà, encore une fois, tu as compris. Mais comme tu peux le voir, la répartition des revenus ici a eu un gros drop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'en ai eu marre de faire de la prestation. Je faisais de la sous-traitance pour une agence et j'avais jamais fait autant d'argent, mais voilà, j'étais tout le temps en déplacement. Je passais mon temps dans les trains, dans les avions. À force, c'était devenu très fatigant. Je n'étais pas payé par rapport à la valeur que j'ajoutais. Et la valeur, c'est une notion très importante. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Début 2023, j'ai dit OK. J'en ai marre. Genre, ça fait un moment que je veux lancer le business en ligne, mais que j'ai du mal parce que je jongle entre les deux. Même si, bien évidemment, il n'y a pas que ça. On peut avoir plusieurs projets en même temps, mais manque d'organisation, ça doit être toutes ces choses-là. Je ne vais pas me trouver des excuses. Mais 2023, je pars à Bali et j'ai dit, ça y est, j'arrête les prestations. Je me concentre sur le business en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? 80% de mon revenu venait des formations en ligne. Okay, donc, entre 2022 et 2023, on voit un gros gap. Okay, et c'est cette année que j'ai fait le plus d'argent dans toute ma vie sur une année. J'ai dépassé le revenu à 6 chiffres annuels, enfin le chiffre d'affaires, et j'ai fait un pseudo burn-out. Je ne sais pas si on peut appeler ça un burn-out, mais en fait, j'étais tellement sur tous les angles, entre la delivery, entre le marketing, gérer les publicités, enfin, j'ai tout géré moi-même. Voilà, j'ai certainement pas délégué assez tôt, j'ai certainement mal délégué, parce que je me suis rendu compte avec le temps aussi que déléguer, c'est un skill qui est vraiment... Enfin, c'est pas juste avoir de l'argent et donner de l'argent aux gens et le travail il est fait, loin de là. Et donc, en fin d'année, je me souviens, j'ai fait un week-end avec des membres de mon programme, justement. Après ça, je me suis pris un petit chalet pour voilà, faire le point sur mon année, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis cramé. J'ai fait aussi une collaboration avec une personne qui devait m'aider justement sur tout ça. Donc, j'étais dans l'optique de vouloir déléguer. Sauf qu'au final, ça s'est pas passé du tout comme je le pensais. Je me rendais compte que je voulais garder le contrôle sur certaines choses. J'ai voulu trop déléguer d'un coup. Et donc, ça a été compliqué. Donc déjà, ça m'a fumé le début de mon année. Et donc voilà, suite à ça, j'étais complètement lessivé. Je savais plus quoi faire, j'arrivais plus à travailler, j'arrivais plus à me concentrer. C'est vraiment une année qui a été très compliquée. Donc l'année 2023, mi-2023, ça commençait à être intense jusqu'à début 2024. Et donc c'est sur cette année 2023 où j'ai eu une accumulation de charge mentale, de travail, parce qu'après il faut aussi savoir que par rapport à mes premières années, quand je pouvais partir comme je voulais, etc., j'avais pas tant de responsabilités. Aujourd'hui, j'ai des charges qui sont beaucoup plus conséquentes, j'ai des responsabilités, je suis père de famille, et donc forcément ça joue, il y a une charge mentale qui se crée, il y a des responsabilités, et donc c'est plus comme à l'époque. Et du coup, sur l'année 2024, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu divagué, je me suis un peu... Voilà, j'ai relancé un petit peu, mais très vite, je retournais un peu dans le truc qui me rappelait cette situation dans laquelle je m'étais mis. Parce que pour vous donner une idée, 2023, début d'année, je l'ai passé à Bali. Je me suis concentré, ça allait très vite d'ailleurs. 2023, on peut le voir, ça allait assez vite. Le premier mois, 5006, 3009, 8700, 4000, 11 000. Et après, voilà, c'est monté. Donc, ça allait quand même assez vite, mais la charge de travail a été énorme. Et pour vous donner une idée, j'avais un bureau, un local. Je passais 12, 13, 14, 15, 16 heures. Quelquefois même, je dormais dans mon bureau. Donc, j'avais un autre local. Et c'était le résumé de ma vie. Et là, j'ai remis en doute pas mal de choses. Et je pense aussi que c'est important de passer par ces phases-là. Parce que à ce moment-là, j'étais scaler. Donc, grossir, toujours faire plus, etc. Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, on se dit que c'est la continuité. Et au final, je pense que c'était nécessaire de passer par là parce que je me rends compte qu'au final, j'ai pas besoin de faire 1 million par an. Alors si je peux le faire sans me cramer, ça part, je le fais. Mais voilà, il y a eu des remises en question, il y a eu pas mal de choses qui ont fait que aujourd'hui, c'est l'optique pour 2025. Je vous partagerai mes objectifs tout à l'heure, mais c'est de relancer tout ça, mais faire les choses beaucoup plus intelligemment et justement apprendre de mes erreurs. Parce que l'entrepreneuriat, dans tous les cas, c'est toujours des échecs, des remises en question, on y reviendra tout à l'heure. Mais voilà par rapport à ça. Et du coup, 2024... je lançais un peu à droite à gauche des campagnes parce que l'acquisition se faisait principalement par la publicité versus pas du tout d'organique, on y reviendra aussi tout à l'heure. Et en 2024, on peut justement voir que je suis retourné aussi sur de la prestation. Alors attention, la prestation, ça me plaît toujours, mais certains types
de prestations. Dans tous les cas, au point où j'en suis, on y reviendra tout à l'heure, c'est très important. C'est les choses que je vais vous partager sur les opportunités. J'ai quand même pu dépasser le revenu à 6 chiffres, mais j'ai quand même fait un peu moins que l'année 2023. Mais là, je suis aussi revenu sur beaucoup de prestations. J'en avais fait un petit peu en 2023, mais j'ai dû faire, ça se compte sur les doigts d'une main, les prestations. Et là, du coup, je suis revenu sur un bon 50-50 en termes de revenus. Mais j'ai pas mis énormément d'énergie parce que justement, j'étais cramé, j'étais un peu perdu. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai pu faire pratiquement ce que j'ai fait l'année dernière, mais en n'étant pas forcément focus, en faisant les choses un peu en me forçant. Et je trouve ça intéressant que plus on avance dans le temps, même si j'ai pas fait x2 cette année, en faisant beaucoup moins de travail, c'est ça que je veux dire, en faisant beaucoup moins de travail, ou en tout cas du travail beaucoup moins focus, j'ai quand même pu faire un certain chiffre d'affaires. Et je trouve ça intéressant et on y reviendra tout à l'heure. Mais maintenant, une chose intéressante, parce qu'on va aussi venir de pourquoi j'ai pu créer de contenu, pourquoi au final, en 2024, j'ai pas forcément continué dans ma lancée. Je pense que je me suis perdu, déconnecté de mon avatar client. Toi qui regardes cette vidéo, c'est très certainement que tu es dans la vidéo. Tu es peut-être même membre du programme. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que entre le Adrien de 2018 et le Adrien de 2024, de 2025 maintenant, il y a un monde entre moi, ma personne, mon état d'esprit, mes ambitions, mes objectifs, mes responsabilités, les choses que j'ai appris. J'ai appris tellement de choses ces dernières années, juste d'un point de vue business, parce qu'il faut savoir que quand je me suis lancé en tant que freelance, j'étais comme tout le monde. J'ai cherché des tutoriels, comment on fait un entretien, comment on fait de la prospection, etc. J'y connaissais rien. J'avais du mal à vendre des prestations à 500 euros. Aujourd'hui, j'ai pu vendre des prestations à plus de 10 000 euros. Et donc, j'ai appris le marketing, j'ai appris la vente, j'ai appris la prospection, j'ai appris le marketing digital, j'ai appris à créer des tunnels de vente, à faire des campagnes publicitaires, à lancer un business en ligne. J'ai appris tellement de choses et c'est des choses qui me passionnent. Mais en fait, je suis resté enfermé parce qu'on entend beaucoup ce truc de avoir une niche, etc. Alors oui, mais on y reviendra tout à l'heure. Et en fait, j'ai continué à m'adresser à des personnes qui sont au stade où j'étais en 2018. Mais sauf que moi, vu que j'ai avancé, je me retrouve de plus en plus déconnecté de ces gens-là. Je vais te donner un exemple très précis. On reviendra peut-être sur les niches tout à l'heure, mais même moi, en tant que freelance, je me suis niché, je me suis spécialisé dans un domaine en particulier. C'est-à-dire que quand j'ai démarré, j'ai fait des vidéos de mariage, j'ai fait de l'événementiel, j'ai fait des vidéos pour des restaurants, j'ai fait toutes les thématiques, ok ? Et je me suis très rapidement niché dans tout ce qui est, j'aime pas le terme infopreneur, mais voilà, tout ce qui est créateur économie. On en reparlera tout à l'heure. Et donc, les compétences que j'ai apprises, pour moi, pour mon business en ligne, j'ai aussi pu les appliquer à mes clients. Et c'est une valeur ajoutée énorme, ce qui a fait que je me suis spécialisé là-dedans, que j'ai pu facturer cher, etc. Et en fait, j'ai continué à m'adresser à des personnes qui faisaient des vidéos de mariage, des vidéos événementielles, plus corporate, ce genre de choses. Et en fait, je me suis retrouvé déconnecté et j'avais de plus en plus envie de parler toutes ces choses que j'ai apprises, toutes ces choses qui me passionnent. Et en fait, je ne pouvais pas, et je l'ai fait inconsciemment. J'ai même mis dans mon programme des choses sur le marketing digital qui sont pas, c'est pas que c'est pas pertinent, mais là où, encore une fois, certaines personnes qui rentraient dans mon programme, au stade où ils en étaient, ils n'avaient pas besoin des choses que je commençais à leur apprendre. Je commençais à rentrer dans des tunnels d'acquisition pour avoir des clients en automatique. C'est pertinent, mais dans ce cas-là, il faut que je m'adresse à des personnes qui veulent monter une agence. Et en fait, je pense que je suis resté trop bloqué sur l'avatar débutant. Et avec le temps, j'avais de moins en moins envie. Quand je commençais à faire le script de certaines vidéos, j'avais plus envie. Parce que moi, j'ai envie de parler de nouvelles choses. Et c'est tout le but aussi de cette vidéo, tu le comprendras tout à l'heure. Et donc, j'aimerais revenir avec une approche un peu différente et arrêter de me brider, parce qu'il y a une chose que j'ai retenue d'un créateur que j'ai trouvé très intéressant, Tom Noss, que tu dois très certainement connaître, c'est le fait qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de personal brand, on va en parler dans les opportunités tout à l'heure, mais j'ai envie que la niche, ce soit moi. C'est-à-dire que le contenu que je veux commencer à faire maintenant, je veux que ce soit du contenu pour le moi d'il y a 5 ans, 6 ans, ok ? Sans rester dans l'avatar débutant comme j'ai dit tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, c'est que en 2018, j'étais une personne. J'ai travaillé à l'usine, j'ai été pizzaiolo pendant des années, j'ai subi le salariat, même si avec le recul, ça aussi c'est des choses que j'ai appris, il n'y a aucun mal à être salarié. Enfin, dans tous les cas, il n'y a pas de mal, mais j'étais tout le temps là à prêcher, oui, business, lancer un business, aujourd'hui c'est trop facile, etc. C'est pas tout le monde qui est fait pour ça, ok ? D'autant plus avec l'année 2023 que j'ai subi, je l'ai compris, j'ai perdu des personnes de mon entourage aussi par rapport à ça, parce que bien évidemment, j'ai évolué et on n'évolue pas tous dans le même sens. Mais ce que je veux dire, c'est que si aujourd'hui j'en suis là, tout ce que j'ai appris, c'est pas que grâce à la vidéo. Il y a aussi une partie business en ligne. Il y a le voyage, l'état d'esprit. Il y a toutes ces choses-là. J'aimerais aussi être plus transparent parce qu'aujourd'hui, sur Internet, on veut être très corporate. Et j'ai une certaine personnalité et je veux montrer un peu plus de cette personnalité. À chaque fois que j'ai rencontré des personnes, des réseaux sociaux, que ce soit des membres de mon programme ou quoi que ce soit, ils découvraient une nouvelle personne. Et j'ai pas envie de ça.
même si je fais rien de faux, mais je bride un peu ma personnalité parce que voilà, j'ai grandi d'une certaine manière, etc. Et j'ai envie aussi de partager plus ouvertement, partager plus de choses, et encore une fois, surtout, de créer du contenu pour le moi d'il y a des années. Et bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas que la vidéo qui m'a emmené là, il y a aussi la partie business en ligne, il y a toutes les choses que j'ai apprises, et en fait, il m'a fallu tout ça pour en arriver là. Et donc, on n'est pas obligé de rester dans une niche. Alors, faut pas commencer à faire du mainstream non plus, c'est pas le but, mais je veux créer du contenu pour le moi, avec l'évolution que j'ai eue, et tout ce qui en fait partie. Et pas qu'une seule partie de ces choses-là. Ok ? Et pour certains d'entre vous qui me suivent sur Instagram, vous avez sûrement vu que je commence à communiquer avec un peu le nom Raw Creator. Alors Raw Creator, qu'est-ce que c'est ? C'est justement un peu la direction que je veux prendre. Raw, tout simplement pour le format brut, ok, pour le côté authentique, le côté où je veux un peu plus partager, être un peu plus ouvert et revenir à l'essentiel. Et le côté créateur, tout simplement pour... Et le côté raw aussi, bien évidemment, pour le côté, le format, si c'était dans la vidéo, tu l'as très bien compris. Et le côté créateur pour les créateurs, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, je ne me considère plus comme filmmaker, mais plus comme créateur. Alors, ça peut paraître subtil, et ça l'est, mais je veux parler de création de contenu de manière générale. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma niche, comme je l'ai dit, je me suis spécialisé. Pour faire simple, je suis devenu Head of Content, donc chef de contenu. Et j'ai beaucoup plus de valeur à ajouter de par les compétences, etc. Et c'est là où je reviens sur le fait que c'est toutes ces choses-là qui m'ont emmené là. Et il n'y a pas que la partie vidéo, il y a aussi tout ce que j'ai appris autour. Et en fait, je veux parler de tout ça. Ok, ça parlera quand même aux personnes. Et donc, le côté créateur, ça peut être un vidéaste. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui crée du contenu pour développer un business en ligne. Ok, parce que, on va y venir tout à l'heure, la créateur économie, je pense que vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est en train de devenir et des opportunités que ça offre. Donc ça, c'est un peu pour le nouveau nom qui est Raw Creator. Et au-delà de ça, j'aimerais aussi développer une sorte de série qui s'appelle Raw Life. Ceci est l'épisode 0 de cette série. Je pars très exactement dans 4 jours à Bali et j'aimerais documenter mon avancée, justement toutes ces choses dont j'ai envie de te partager, business en ligne, comment devenir Head of Content, tout ce qui est automatisation, process, gestion des outils, etc. Enfin, il y a tellement de choses que j'ai envie de partager. Et donc, je vais parler de tout ça, je vais documenter tout ça. Il y aura bien évidemment en plus type tutoriel, toutes ces choses-là, mais il y aura aussi un peu cette série où je vous emmène avec moi le plus transparent possible et vous emmener dans le processus, comment je vais réfléchir, parce que là, vous vous en doutez, je vais repartir sur une nouvelle offre, je vais relancer un peu la partie business en ligne. Et donc, ça va être ultra intéressant, à la fois pour les personnes qui veulent développer un business en ligne, mais aussi pour les personnes qui veulent apporter plus que des vidéos. Donc si tu es vidéaste aujourd'hui et que tout ce que tu as posé sur la table, c'est de belles vidéos, tu n'as aucune valeur à ajouter. Donc voilà un peu pour la série. Ça commencera pour mon départ à Bali. Je vais commencer à préparer ma valise d'ici quelques jours. Et donc au niveau des thématiques, comme je l'ai dit, ça peut être les automatisations, ça peut être le fait de construire une agence, parce qu'aujourd'hui je me considère plus, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je me considère plus comme une agence qu'un simple prestataire. En tout cas, je suis plus qu'un simple prestataire, ok ? Même si bien évidemment, attention, je suis une personne d'acquisition, de tunnel de vente, de toutes ces choses-là. Donc c'est toutes ces choses-là que je vais traiter. D'ailleurs, ça m'intéresse. Si tu as des suggestions, si tu as des choses dont tu aimerais que je parle, s'il te plaît, fais-le moi savoir en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir pour ce petit retour entre guillemets. J'ai fait un tour sur mes anciennes vidéos YouTube, j'ai vu certains commentaires de personnes qui sont là depuis le début, que ce soit Arthur, Paul, Margot, Enzo, enfin... Il y en a qui sont là vraiment depuis le début, d'ailleurs je vous remercie. Mais n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Paul, tu étais toujours le premier à me mettre des commentaires si jamais tu passes par là. Mais n'hésitez pas à me dire de quoi vous voulez que je parle. Aussi, c'est très important pour moi parce que là, c'est un peu la première vidéo. Je vais avancer au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions. Mais en tout cas, pour te donner une idée, j'ai généré plus que le quart d'un million, ok, ces dernières années. Il y en a pour qui ça va être rien du tout, il y en a pour qui ça va être énorme. Encore une fois, on parle de chiffre d'affaires. Et c'est pas que la vidéo, je me répète, mais c'est pas que la vidéo qui m'a emmené à faire ça. Et du coup, je veux vous partager tout ce que j'ai appris et qui m'a permis de faire ça, pour que vous puissiez faire pareil. Et encore une fois, dans tous les cas, le contenu que je vais faire va parler à certaines personnes. Si tu es un peu comme moi, tout ce que je vais te partager, tu vas apprécier. Tu vas prendre de la valeur, tu vas pouvoir faire des choses. Si tu n'aimes pas ma tête, si tu n'as pas envie de te développer dans certaines choses, en fait, tu iras suivre d'autres personnes, ok ? Et c'est totalement ok, et ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Maintenant, très rapidement, je vais te partager les objectifs que je me suis fixés pour 2025. Alors, comme tu peux le voir, j'ai mes objectifs annuels, trimestriels et objectifs du mois. Donc là, encore une fois, on est le 2 janvier. Au niveau du chiffre d'affaires, je me suis fixé de faire 200 000 € de chiffre d'affaires. Je pense pouvoir les faire sans problème, je ne sais pas, mais je pense pouvoir les faire. Je pense que j'aurais pu être un peu plus ambitieux, mais sachant que je vais partir sur une nouvelle offre, j'ai pas mal de choses sur lesquelles je vais repartir de zéro. Donc voilà, je préfère
y aller tranquillement, mettre tout en place, ne pas faire les erreurs, vouloir aller trop vite comme j'ai pu le faire en 2023. Dans tous les cas, je vais vous documenter tout ça dans la série. Je veux me créer une épargne de 20 000 euros voilà, pour avoir une petite trésorerie sur mon compte parce que c'est un des points que je voulais aborder. Je suis beaucoup plus doué pour faire de l'argent que pour le garder. Ok, je suis quelqu'un qui gère assez mal son argent, qui le met pas forcément dans les bonnes choses, même si attention, je suis pas en train de dire que je suis en train de claquer de l'argent n'importe comment. Mais voilà, là je me suis vraiment mis un process à suivre de manière mensuelle pour pouvoir épargner, me créer une trésorerie pour voilà, ne pas toujours être à sec. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, entre ma vie personnelle, le fait que je voyage énormément à Bali, je passe plusieurs mois dans l'année à Bali, j'ai une famille en France, donc je paye les factures en France, je paye les factures à Bali, on est très vite sur des 5-6 000 euros de charges, donc c'est assez conséquent. Hygiène de vie, j'aimerais descendre à 90 kg. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je pèse 116 kg. J'incarne aujourd'hui tout ce que j'ai toujours détesté. C'est-à-dire que j'ai toujours dit, moi je veux pas être le père qui va jouer 5 minutes avec ses enfants et qui après est soufflé. Je suis devenu cette personne. Et ça me dégoûte. Littéralement, je donne pas le bon exemple. Enfin, cette partie-là, je ressens vraiment du dégoût envers moi et ça, c'est une chose que je veux changer. Et dans tous les cas, plusieurs fois, j'ai voulu me reprendre en main. Mais là, je sais que on est sur une nouvelle année, je pars à Bali. Là-bas, je sais qu'on peut avoir une hygiène de vie incroyable. Je vais reprendre le sport. Si je me reprends pas en main dans les 3-4 prochains mois, c'est que je ne le ferai jamais. Et donc, pareil, c'est une chose dont j'aimerais un peu parler dans la vidéo, documenter tout ça. Et donc voilà, tout ce qui est hygiène de vie, me reprendre un peu en main et investir 2500 euros en crypto-monnaie. Alors, c'est pas grand-chose, mais je préfère mettre plus en épargne pour de l'investissement immobilier. Parce que voilà, par rapport à ma religion, parce que voilà, c'est le genre de choses que je partage pas forcément, mais voilà. J'ai envie de partager plus de choses. Par rapport à ma religion, tout ce qui est intérêt, c'est interdit. Donc tout ce qui est crédit bancaire, etc., paiement plusieurs fois avec des frais, toutes ces choses-là, pour moi, c'est interdit et je ne veux pas les faire. Donc tout ce qui est investissement en bourse, c'est compliqué. Les crypto-monnaies, c'est pour ça que j'ai pas mis énormément parce que je dois me renseigner sur certaines choses. Mais voilà, mon point d'investissement, ça serait l'immobilier sans crédit. Donc aujourd'hui, il y a des moyens, notamment à Dubaï. Enfin bref, il y a des choses à faire. Mais du coup, je me suis juste mis ça, juste pour développer mon cerveau et avoir cette habitude de manière mensuelle de mettre un peu d'argent dans un investissement. Ok, parce que voilà. Et j'aurais dû traiter ces choses-là bien avant. Donc là, je me suis vraiment mis, niveau finance, je veux vraiment changer les choses cette année. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, j'ai tout simplement divisé mon objectif en faisant en ordre croissant, bien évidemment. Donc 30 000 euros d'affaires sur le trimestre, etc., etc. Donc là, on est début du mois, j'ai déjà fait mon investissement en crypto. J'ai déjà épargné mes 500 euros, perte de kilos, réaliser 9 000 euros de cash contracté. Tout ça, vous allez le voir dans la série. Et donc voilà par rapport à mes objectifs, chose que je vais vous documenter, bien évidemment, tout au long des épisodes. Maintenant, on va passer un peu au retour d'expérience, aux choses que j'aimerais que tu retiennes par rapport à tout ça et toutes les erreurs que j'ai fait pour que tu évites de les faire. L'une de mes plus grosses erreurs, je pense, sur ces dernières années, c'est de ne pas avoir pris le contenu organique, les réseaux sociaux de manière sérieuse. Ok ? Alors, je le prends de manière sérieuse, mais je ne me suis pas donné les moyens. Ok ? Je ne vais pas commencer à faire le mec, j'avais pas le temps, etc. Non, c'est des fausses excuses. Ok ? Aujourd'hui, poster sur les réseaux sociaux, créer une communauté en ligne, vous n'avez pas idée de la valeur que ça a. Même si tu es freelance, si tu es vidéaste, si tu es designer, tu peux être ce que tu veux, développer une communauté en ligne aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte de la valeur que ça a. Ok ? Et donc, ça a été une grosse erreur de ma part, surtout qu'aujourd'hui, toutes les choses là que je veux mettre en place, c'est des choses, j'avais déjà les idées. Et c'est des trucs qui sont en train de se faire là, en ce moment. Là, la série que je vais vouloir vous partager, type building public, il y en a plein qui le font, etc. J'avais les idées, mais je ne le faisais pas avant. Ok ? Et donc ça a été une de mes grosses erreurs, ne pas avoir pris les réseaux sociaux au sérieux et ne pas avoir posté et arrêté. Parce que j'avais commencé une série à l'époque où je déménage à Bali, filmmaker nomade, toutes ces choses-là, je suis allé revoir les commentaires, ça me faisait extrêmement plaisir et j'étais déjà dans l'élan. Si je n'avais pas arrêté, mon business serait à des années-lumière de là où il en est aujourd'hui. Et ça, c'est une très grosse erreur que j'ai fait. Pareil, l'une de mes grosses erreurs, et ça, c'est un syndrome qu'on a quand on est vidéaste, c'est le syndrome du créatif. On est trop perfectionniste. Vous ne vous rendez même pas compte du nombre de contenus que j'ai tourné là ces dernières années que je n'ai jamais posté. Parce que oui, j'ai pas le temps et non, le montage et là il faut si, mais j'ai pas la bonne outro, etc. Je suis même allé à Bali, j'ai tourné une formation sur comment faire des vidéos de voyage. La formation est toujours sur un disque dur. Aujourd'hui, elle est plus entre guillemets pertinente parce que voilà, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais vous ne vous rendez même pas compte des efforts que j'ai mis pour rien à cause de ce putain de perfectionnisme. Et j'ai vu une masterclass de Tom Noz, justement, c'était très intéressant. Il parlait de quel effort tu veux mettre en termes de... Enfin, entre 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, quel effort tu veux mettre pour créer du contenu. Logiquement, on veut mettre 1, on veut que ça nous prenne le moins d'efforts possible. Sur une échelle de 1 à 10, quel résultat on veut ? Forcément, on veut un 10. Okay ? Donc, on met un 1 en effort qu'on va mettre et un 10 en résultat. J'ai fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que j'ai toujours mis un 10 en effort.
Et quand je dis un 10 en effort, qu'est-ce que ça veut dire? C'est et il faut la bonne lumière, et il faut la bonne caméra, et il me faut un objectif 1.8 pour avoir du flou d'arrière-plan, et il me faut le petit Shure à 500 €, et il me faut mes Philips Hue, et il me faut ci, et il me faut ça, et il me faut le décor, etc. Ça, c'est du putain de bullshit. D'autant plus qu'aujourd'hui, s'il y a bien, pour une fois, c'est intéressant, on revient sur un truc beaucoup plus authentique. Il y a notamment Daniel Dalen qui est venu et qui a imposé un style ultra pur, aussi d'où le côté raw, où il n'y a pas de montage, il y a juste des petits titres, c'est très subtil, et les gens restent. Donc on a eu cette époque où TikTok a fucked up le cerveau des gens, et là on revient sur un truc beaucoup plus, moi aujourd'hui quand je vois des montages où ça part dans tous les sens, ça me donne envie de vomir. Et donc là on revient sur un truc où les gens recommencent à apprécier les formats longs. Là cette vidéo là, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais on revient sur quelque chose où les gens apprécient le format long et prennent le temps, et il n'y a plus besoin des effets dans tous les sens. Alors ça va être des cibles différentes, forcément un gamin de 14 ans, son taux d'attention il est claqué au sol. Toi si tu es ici aujourd'hui, c'est que tu es quand même câblé différemment. Si tu es toujours ici dans cette vidéo, il n'y a pas eu de montage extraordinaire, enfin il n'y a même pas eu de montage, je te partage juste des retours d'expérience, tu prends le temps d'écouter, c'est que déjà tu n'es pas câblé pareil. Et c'est à toi que je veux parler, c'est pas à des gamins de 14 ans. Okay, et donc ça, pour une fois, il faut quand même le souligner parce que les réseaux sociaux, ça a créé plein de merde. Mais là, on revient sur un truc un peu plus naturel, un peu plus brut, et putain que ça fait du bien. S'il y a une autre chose que j'ai appris, et heureusement je l'ai appris inconsciemment et assez rapidement, et heureusement pour mon business, c'est de développer des compétences à forte valeur ajoutée. Et justement, je vais te partager 2-3 thématiques tout à l'heure. Tout est une question de valeur. Quand tu fais de la prestation, et c'est pour ça que les vidéastes, putain, vous galérez à facturer des vidéos chères, parce que tout ce que vous avez apporté, c'est des vidéos. Ok ? Et donc, vous devez développer des compétences à forte valeur ajoutée. On reste dans le cadre de la création de contenu. Ça peut être le fait de devenir head of content, ça peut être le fait d'aider les personnes à développer une personal brand. Ça a de la valeur. Parce que juste sortir sa caméra et faire des images, tout le monde sait le faire. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est que tous les youtubeurs, filmmakers, vidéastes assez nichés font de moins en moins de vues. Je ne parle pas forcément que les Français, hein. Les Peter McKinnon, Mathieu Apoya, Sam Colder, toutes ces choses-là font de moins en moins de vues. Et aujourd'hui, n'importe qui, et donc là ça va aussi faire sens avec ce que je disais tout à l'heure avec Raw Créateur et le fait que je m'adresse aux créateurs de manière générale, aujourd'hui les créateurs lambda sont devenus des filmmakers. La qualité des contenus est devenue incroyable. Tout le monde sait acheter une caméra, tout le monde sait la paramétrer, et ce que je veux dire c'est que faire de belles images, surtout aujourd'hui, avec l'Osmo Pocket, avec toutes ces choses-là, c'est devenu facile de faire de belles images. Et si toi aujourd'hui le seul truc que tu as proposé en tant que freelance vidéaste, c'est des vidéos, tu n'as aucune valeur à apporter. Et du coup, tu vas toujours brader à te retrouver à aller facturer des vidéos 300, 400, 500, 1000 €. Allez, si tu vas dans certains domaines, c'est différent. Mais si c'est tout ce que tu as apporté, tu n'apportes pas assez de valeur. Et maintenant, pour revenir sur les opportunités, il va y avoir tout ce qui touche à la créateur économie, que ce soit le fait de devenir head of content, que ce soit le fait de développer un business en ligne ou encore de développer une personal brand. Et la personal brand, je pense que c'est l'asset qui rejoint le fait de développer une communauté le plus puissant que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, peu importe ce que vous faites. Développer une personal brand aujourd'hui est devenu ultra puissant. Je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes ces choses, mais tu l'auras compris, c'est toutes ces choses-là, c'est la direction que je veux prendre dans les prochains contenus, c'est parler de toutes ces choses-là parce que je suis au final moi-même devenu très rapidement head of content, entre guillemets, où je n'étais pas qu'un simple exécutant, vidéaste, j'apportais d'autres choses et ces choses-là, je vais te les apprendre, que ce soit le marketing, le business en ligne, toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, sur le fait de développer des compétences à forte valeur ajoutée, je vais te montrer une KPI qui est très intéressant et c'est pour ça que c'est important de suivre vos KPI et de savoir les lire. Je vais revenir ici, peut-être en 2020. Ok, ici, donc on peut voir le chiffre d'affaires là sur 2021 avec l'agent, j'avais fait 25 000 €. Là, j'ai le chiffre d'affaires par client et là, c'est le nombre de prestations. Ok, pour réaliser 25 000, je vois à peu près la moitié. J'ai dû faire en gros 11 pour un seul client. Donc là, tu le vois, le 47 et le 48 de l'autre côté. J'ai dû faire 11 prestations pour ce client. Ok, ça implique des déplacements, ça implique tournage, montage, etc. 11 prestations. En 2022, en 2024 par exemple, parce que là, forcément, plus j'ai évolué, plus mes compétences ont évolué, j'ai dû faire 6 prestations, même beaucoup moins. Si on prend le tout sur l'année, ça commence à être cafouilleux, mais tu vas comprendre. J'ai dû faire 6 prestations pour générer 2 fois plus. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en travaillant beaucoup moins, j'ai gagné beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que plus j'avançais dans le temps et plus j'avais de la valeur à apporter. Et donc je me faisais plus payer parce que je venais avec ma caméra et que j'appuyais sur un bouton ou que je savais exposer et étalonner une image, mais je me faisais payer par rapport aux compétences et tout ce que j'incluais dans ma prestation. Et en fait,
Le fait de faire des images, c'est rien en fait. Parce que toute la valeur, elle est sur les compétences que j'ai acquises. Et donc, ça fait que je suis payé beaucoup plus cher pour beaucoup moins de travail. C'était juste une petite parenthèse que je voulais faire là-dessus. Et donc, voilà un peu pour cette vidéo. Et j'aimerais terminer avec une phrase qui est « simple but not easy ». Simple, mais pas facile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait tous ce qu'on doit faire. Si aujourd'hui, je suis en surpoids, je suis devenu obèse, je suis devenu un gros tas de merde, je sais ce que je dois faire. Je dois faire plus de sport, je dois marcher, je dois arrêter d'être sédentaire et je dois manger correctement. Ok, ça c'est ce que je dois faire. Est-ce que je le fais? Non. C'est simple, mais c'est pas facile. Si tu veux développer une communauté, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois poster du contenu, regarder ce qui marche, faire un peu de veille concurrentielle, tu postes, tu analyses, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, tu t'en vers là, etc., etc. Si tu veux développer un business en ligne, on sait ce qu'on doit faire. C'est simple, mais c'est pas facile. Et c'est un peu la phrase sur laquelle je voulais terminer. C'est une phrase d'Hormozy, hein, j'ai pas inventé ça. Mais voilà. La vidéo n'avait pas trop de structure. Si t'es ici, merci énormément. Je sais qu'il y a très peu de personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et donc, encore une fois, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, à me dire de quoi tu as envie que je parle, quelles sont les choses que tu as envie que je traite sur ce que j'ai dit. Est-ce que tu as trouvé quelque chose de pertinent, quelque chose qui t'intéresse plus que d'autres? Ça me ferait extrêmement plaisir. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Il faut que je reprenne l'habitude de faire des appels à l'action. J'en ai pas fait durant la vidéo. Mais voilà, un plaisir que tu aies regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.